Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons démarrer notre séance qui porte sur la thématique suivante, hein, les mobilités, des jeunes bien formés et des vrais débouchés. Donc on est typiquement dans le sujet de quels sont les métiers qui se présentent à nous, comment prépare-t-on les étudiants à ces métiers. Et donc j'ai la chance d'avoir avec moi Caroline, qui vient de la T2C, et puis Florence, qui est l'école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite me tourner vers vous, Caroline. Hein, vous êtes à la TDC, vous vous occupez de recrutement en particulier. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer vers les profils vers lesquels vous tournez, les métiers que vous offrez, bref, tout ce que vous pouvez nous dire sur le fonctionnement de T2C en lien avec les jeunes. Oui, bonjour à tous. Donc pour commencer, à T2C, on va dire 3 grands domaines. Donc là où on recrute le plus, c'est bien sûr à l'exploitation, puisque on a une majorité de notre effectif qui est conducteur, receveur, donc bus et tramway. Donc sur ces postes-là, ce que l'on demande, c'est un permis D et une FIMO voyageur. C'est le seul critère qu'on demande pour pouvoir postuler à T2C. Donc il faut avoir le goût du service public, bien sûr, le goût du contact, et puis aimer tout ce qui est la conduite aussi, puisque les conducteurs bus et tram conduisent. Donc vous rentrez en tant que conducteur de bus et après vous pouvez évoluer en interne sur le poste de conducteur tramway. Dans les autres métiers aussi, vous avez la vérification. Donc ce sont toutes les personnes qui font le contrôle des titres sur le réseau, qui font appliquer le règlement des transports et qui sont aussi là en appui pour donner de l'information lorsqu'il y a des manifestations auprès de la clientèle. Vous avez aussi les métiers de la médiation. Donc les médiateurs, c'est ceux qui sont là, vous voyez en jaune dans nos véhicules, qui sont là pour assurer la tranquillité à la fois des voyageurs et des conducteurs. Donc là, c'est des profils plutôt avec une expérience en médiation, prévention. Pareil, le goût du contact, avec des horaires qui sont un petit peu plus compliqués, puisque c'est que des horaires d'après-midi, du soir, du travail le week-end, et tous les jours, sauf le 1er mai. Ces 3 types de métiers, vous pouvez nous en préciser globalement quels sont les effectifs que ça touche? Donc au niveau de la partie conducteur, on a environ 450-500 conducteurs, donc sur bus et tramway. Sur le contrôle, une vingtaine de vérificateurs, et sur la médiation, peut-être une quinzaine. Voilà. Après, vous retrouvez tous les métiers classiques administratifs, hein, tout ce qui est commercial, informatique, ressources humaines, comptabilité. Et après, donc les autres gros métiers, la partie maintenance, service technique, donc à la fois sur la maintenance des bus et la maintenance des tramways. Donc sur la maintenance des bus, vous avez principalement des opérateurs, des mécaniciens. Donc là, c'est tous ceux qui vont faire les opérations préventives et curatives sur nos véhicules, des diagnostics, résoudre des problèmes techniques. Donc sur cela, c'est plutôt des profils avec un diplôme de mécanique poids lourd. Donc ils interviennent sur tous nos bus. Aujourd'hui, on a aussi des électriciens. Donc ceux-là, c'est des diplômes en électricité automobile. Donc il faut des compétences en équipement électrique, électrotechnique, avec quand même quelques connaissances sur tout ce qui est les moteurs gaz, diesel, pneumatiques. On a aussi des carrossiers. Donc les carrossiers interviennent à la fois sur les bus et les tramways. Donc il faut des compétences en tôlerie, composite, technique de peinture, un petit peu de connaissances en soudure, mécanique auto. Donc c'est des diplômes en carrosserie automobile et véhicules industriels qu'on recherche. Et vous avez toute la partie tramway. Donc là, on a 3 grands types de métiers. Donc on a tous ceux qui interviennent sur la maintenance du véhicule, donc du tramway. Donc là, des profils plutôt maintenance industrielle mécanique, avec des connaissances en électronique, électromécanique, électrotechnique, des connaissances aussi en réseau embarqué et de l'expérience en électromécanique. Vous avez toute l'autre partie, c'est les installations fixes du tramway. Donc ce sont toutes les personnes qui interviennent sur la maintenance de donc la ligne aérienne de contact, tout ce qui est la voie, la signalisation ferroviaire, l'énergie traction. Donc ce sont des profils plutôt Bac+2 en électrotechnique que l'on recherche dans ce cadre-là, avec des connaissances en mécanique générale, électrotechnique, en automatisme et en électronique.
et vous avez des techniciens courant faible. Donc eux interviennent sur tous les équipements électroniques embarqués, les installations type information voyageur, fibre optique, billettique, avec un profil donc électronique ou télécommunication. Donc sur ces personnes, on va leur demander des compétences en électronique, en réseau de transmission filière, dans tout ce qui est sécurité, incendie, alarme, informatique industrielle. Et toutes ces personnes et ces métiers, ces qualifications différentes, comment assurez-vous le maintien, je dirais, des compétences? Donc la formation continue, est-ce que vous l'organisez en interne? Vous dépendez d'organismes académiques pour assurer cela? Comment procédez-vous avec ces différentes populations? Non, alors sur toutes ces populations, c'est de la formation interne que l'on fait principalement. Donc après, bien sûr, on travaille avec sur tout ce qui est tramway avec nos constructeurs, puisqu'il n'y a que eux qui peuvent nous dispenser de la maintenance, des formations liées à cette maintenance-là. Mais en règle générale, c'est voilà, soit de la formation interne, soit de la formation avec les constructeurs. D'accord, deux principales sources. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le fait que l'on s'achemine vers maintenant des bus électriques, il y a toute une offre différente, on parle d'ombrières, etc. Est-ce que tout ça vous a amené déjà à préparer cette phase-là en embauchant de nouvelles personnes, avec de nouvelles qualifications? Comment est-ce que cette anticipation de nouvelles situations se fait au sein de la T2C? Donc aujourd'hui, là où il va y avoir surtout de grosses modifications, c'est au niveau de toute la partie service technique, puisque nos bus vont évoluer. On va se tourner vers principalement des bus à gaz, des bus thermiques diesel et bien sûr des bus électriques. Donc nos profils, on aura toujours besoin de mécaniciens, puisque un bus qui soit à gaz, thermique ou électrique, il a toujours des pneus, des roues, des circuits de freinage. En revanche, tout le reste va évoluer sur plutôt des profils électronique, électrotechnique, électricité. Donc aujourd'hui, on va plus aller sur ce type de profil quand on va recruter. Très bien, merci beaucoup. Je vais me tourner vers Florence. Alors Florence, vous n'êtes pas à la T2C, mais vous êtes à l'ESC, l'École supérieure de commerce Business School de Clermont-Ferrand, et vous avez dans vos activités d'enseignement des formations vraiment spécifiques dans le domaine de la mobilité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors bonjour, on a lancé un programme qui a été co-construit avec Sigma Clermont, école d'ingénieurs, et donc l'ESC Clermont, école de management, avec en fait l'ambition de permettre des doubles parcours à des étudiants qui se disent j'aimerais contribuer à relever des défis majeurs du XXIe siècle. Et donc ceux qui ont envie de comprendre les transformations qui sont à l'œuvre en matière de mobilité durable et d'y prendre leur part peuvent rejoindre ce programme. L'objectif, il est de leur permettre de comprendre justement tous les défis et puis, après avoir bien compris ces mutations qui sont à l'œuvre dans le monde, de comprendre comment eux, avec leur propre parcours, avec leur talent, ils peuvent prendre leur part dans ces transformations. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une approche double diplôme qui fait que les débouchés en sortie ne seront pas les mêmes selon qu'on a un parcours et une formation initiale d'ingénieur ou de business développeur, ou au contraire une formation de juriste, de financier, de spécialiste de tout ce qui est nouvelles technologies. Parce qu'en fait, la formation s'adresse à tous ces profils-là qui voudraient croiser une approche métier et une approche thématique ou sectorielle sur le thème des nouvelles mobilités. Donc c'est une formation qui est accessible à Bac+4, qui dure 1 an, qui est structurée autour de 2 semestres et qui délivre un diplôme Bac+5, un diplôme qui est co-accrédité par la Conférence des grandes écoles, qui regroupe en France une centaine d'écoles d'ingénieurs et une quarantaine d'écoles de commerce, ce qui valide la qualité un peu des diplômes. Et voilà, alors l'objectif c'est de préparer les étudiants à conduire ces transformations et à concevoir ou à promouvoir des solutions de mobilité durable. Ça veut dire soit des services, soit des produits. Et quand je parle de conduire la transformation, ça peut peut-être paraître un peu théorique, mais je peux peut-être donner 3 exemples. Premier exemple, c'est tout ce qui a trait à l'électrification. On voit aujourd'hui que résolument on va vers une électrification des véhicules, et donc quand un client arrive en concession, il faut être capable de le renseigner. C'est aussi des évolutions profondes pour tous les spécialistes du retail automobile. Et donc il faut qu'en interne, le personnel soit formé pour relever ces défis-là, pour pouvoir renseigner le client
et puis comprendre aussi qui produit l'énergie, comment faire pour qu'elle soit produite de manière durable, etc. Et donc avoir un socle de connaissances, une culture générale sur les énergéticiens, les modèles économiques qui sont en train de se transformer, etc. Donc premier exemple, c'est on a besoin de gens qui peuvent accompagner le client, qui peuvent accompagner la transformation dans les entreprises existantes sur ces thématiques-là. Deuxième exemple, peut-être, c'est tout ce qui est attrait à la digitalisation, à l'apparition de plateformes digitales qui offrent des solutions de mobilité comme bien sûr Uber, Blablacar, etc. par exemple, et qui sont des acteurs du digital qui viennent bouleverser les modèles économiques des acteurs traditionnels. Et donc comprendre quels sont ces modèles économiques sous-jacents qui sont apparus et comment chacun du coup doit se réinventer pour trouver des modèles financiers durables, c'est très important. Ça c'est pour la partie des acteurs du privé. Comprendre aussi que peut-être il faut développer des partenariats publics-privés sur ces aspects-là. Deuxième exemple, j'allais dire, de transformation. Peut-être un troisième, c'est tout ce qui a trait à l'économie circulaire. Aujourd'hui, on peut agir sur les véhicules neufs, mais en fait, il y a aussi tout le parc des véhicules circulants. Les véhicules neufs, c'est 100 millions de véhicules par an à peu près dans le monde. Le parc circulant, c'est 1,4 milliard de voitures. Et donc, si on veut prolonger la durée de vie de nos véhicules, si on veut peut-être transformer les moteurs thermiques par des moteurs électriques, si on veut travailler sur des nouvelles perspectives pour les batteries, pour prolonger la durée de vie des batteries, pour recycler les batteries en fin de vie, là, il y a vraiment un besoin d'innovation pour lequel on a besoin à la fois d'ingénieurs et aussi de jeunes entreprenants qui ont envie d'innover et de permettre à ces entreprises de trouver des modèles économiques qui vont pouvoir se développer. Donc voilà 3 exemples concrets du coup de grands défis à relever et donc d'acteurs qui tous à différents niveaux participent à ces challenges-là. Alors pour être un peu plus concret, nous on a une promotion, c'est la 2e promotion cette année, le programme est encore très jeune. Et donc dans notre programme, on a la moitié d'ingénieurs, un tiers de jeunes qui ont plutôt un profil de business développeur, et puis on a aussi des profils un peu variés, juristes, spécialistes des relations internationales. On veut attirer des jeunes qui sont passionnés d'IT ou qui ont le goût de la finance, parce qu'il y a aussi tout un sujet autour de la transformation des flottes pour optimiser, verdir les flottes, permettre aussi de gérer de manière plus économique. Et ça nécessite des compétences en finance aussi, par exemple. Bien sûr. Florence, vous avez été amenée à travailler avec la plateforme automobile, la plateforme française automobile. Hein, et si je me souviens bien, dans le cadre de ce que vous aviez suivi, il y a toute une réflexion justement sur l'évolution des filières et l'évolution des métiers à développer, ce qui vous a d'ailleurs conduit à développer ici à Clermont ces formations particulières. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, hein? En plus, on est parti de la situation clermontoise, on élargit un petit peu et on se dit, tiens, au niveau du pays, qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Oui, alors effectivement, comme il y a des transformations majeures pour tous les acteurs actuels, l'État français encourage l'émergence de formations et de programmes de formation initiale et formation continue, pour aider à conduire ces transformations. Et donc, il y a un plan d'action qui s'appelle le PIA, Plan d'investissement d'avenir, pour favoriser l'émergence de ces formations et favoriser l'acquisition de compétences dans les entreprises pour conduire ces transformations. Donc nous avons pu bénéficier de ce programme de formation, de cette subvention, qui prend sa place dans le cadre de la filière automobile, donc la PFA, qui est la plateforme de la filière automobile, qui dit très clairement que les métiers vont devoir se transformer en profondeur, qu'il y a des enjeux de compétitivité pour la filière, en France, en Europe et dans le monde, et qu'il faut donc aider à l'acquisition de ces nouvelles compétences pour réussir la transformation et défendre la compétitivité des entreprises. Bien sûr. Surtout qu'effectivement, on a parlé de la TDC à des véhicules. Bon, il y a toute une filière amont, hein, et donc avec des gens qui vont fournir des batteries, qui vont fournir des moteurs, etc. Donc on voit bien la richesse des métiers qui sont là. Ces mutations sont extrêmement importantes. Et puis il y a toute la filière aval sur la maintenance. Et là, on prévoit aussi des évolutions extrêmement importantes de métiers. Alors, j'aimerais souligner dans ce cadre une des initiatives qui est prise par l'Université de Clermont et par le rectorat. Il y a 2 initiatives importantes. L'une qui est la création de diplômes spécifiques, justement, à ces aspects de mobilité durable. Hein, et dès la rentrée de septembre 2022, il va y avoir un diplôme d'université avec différentes unités d'enseignement. Une approche très
multidisciplinaire, ouverte à des personnes qui viennent de tous les secteurs, que ce soit le droit, la technologie, les sciences humaines, etc., pour agréer une formation plus large dans le domaine des mobilités durables, précisément. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, il se met en place ce qu'on appelle un campus des métiers et des qualifications. Ça, c'est très important aussi. Et donc, la T2C et la CMTC ont un rôle important là. Jean-Yves Becker nous en parlait, peut-être que vous pourrez nous en parler un petit peu tout à l'heure, pour essayer d'harmoniser à travers dans les formations pré-bac et les formations post-bac des enseignements visant justement à renforcer les qualifications de nos jeunes élèves ou étudiants pour se présenter et aller dans ces métiers. Peut-être nous en dire un petit mot, l'implication? Non. Bon, vous n'êtes pas directement dans ce... En tout cas, le CMTC est très impliqué. Hein, et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'il y a cette conjonction entre l'université et puis voilà, le secteur des transports directement qui... Alors je vois dans la salle, il y a Xavier, et je vais me tourner vers lui. Alors peut-être que pour le bien de la photo, il faudrait qu'il vienne vers nous. Avec une chaise éventuellement. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'adaptation organique. Hein. Tout à fait. Voilà. Xavier, parlez-nous de votre activité. Vous êtes, vous, dans la recharge électrique. C'est partie typiquement de ces activités qui sont en pleine émergence. On a la chance d'avoir dans la région d'Auvergne de belles sociétés comme la vôtre. Donc parlez-nous un petit peu et puis parlez-nous un peu des métiers qui sont derrière ça. C'est pour ça que j'écoutais avec beaucoup d'attention et religieusement les différentes interventions, parce qu'effectivement, on est de part et d'autre de la chaîne. Effectivement, le groupe Oviance, à travers notamment 2 de ses filiales, a créé une division e-mobility, donc qui est maintenant spécialisée depuis plusieurs années, e-mobility, dans l'installation d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Donc on a le groupe représente plusieurs centaines de salariés en France, on a 33 agences réparties sur le territoire national. Naturellement, cette division prend une proportion de plus en plus importante, et même chaque mois, au sein du groupe. Et la question de la formation, naturellement, est fondamentale, puisque sur la division e-mobility, à côté des autres activités des autres filiales que l'on a, est un sujet qui est au cœur de nos préoccupations. Pourquoi ? Parce qu'il y a le sujet, naturellement, du conseil, de l'information, et on le voit aujourd'hui à travers cette journée, toute la recherche de conseils que les gens veulent avoir sur ces nouvelles technologies, parce qu'on est rentré dans l'ère du véhicule électrique, et donc c'est du fait de sa nouveauté, ça génère un besoin d'information qui est juste indispensable. Et puis naturellement, il y a au moment de l'achat du véhicule, de l'intention d'achat du véhicule, la question de savoir comment on va se recharger son véhicule. C'est là où vous évoquiez tout à l'heure le travail en concession et la polyvalence des compétences des commerciaux qui doivent connaître naturellement le sujet lié au véhicule électrique, mais également à l'installation électrique et à la borne. Et de notre côté, on intervient naturellement sur l'installation et sur la maintenance. Là, je vous écoutais très, très attentivement parce que les 2 sujets sont couplés. La maintenance, c'est un sujet également à part entière. Vrai, et l'installation, beaucoup de métiers là-dedans. Hein. Exactement. Et l'installation fait partie des problématiques que l'on rencontre, où on a besoin de personnel formé sur ces sujets. Alors, nous, on forme plusieurs dizaines de techniciens par an, donc des techniciens qualifiés IRV, infrastructure de recherche pour véhicules électriques. Et cette complémentarité entre justement vous et nous est justement indispensable pour que, dans un souci d'adaptabilité aux besoins du marché, on puisse proposer ces formations et ces techniciens qualifiés pour l'installation de nos infrastructures. Donc on a un lien étroit entre le besoin qui nous est exprimé nous par la demande du marché, notre activité d'installation et de recharge, et en aval, naturellement, la formation de ces techniciens, à la fois donc en électricité, sur l'installation et sur la maintenance des bornes, qui est un sujet qui est complexe, puisque on est sur une révolution technologique. Et on disait tout à l'heure sur une précédente table ronde, tous les mois, tous les ans, on voit de nouvelles évolutions technologiques qui nécessitent une adaptation de la formation des techniciens qui viennent opérer après sur site.
Exactement, exactement. D'autant plus que l'environnement est différent aussi. C'est un métier qui est passionnant puisque il existe X types de bornes avec des charges différentes, avec des puissances différentes, et les sites d'installation sont eux-mêmes différents. On installe dans les maisons individuelles, en entreprise, dans le secteur tertiaire, dans le secteur industriel, mais également en copropriété, et avec même en évolution intellectuelle, mais qui est une vraie réalité également, des couplages possibles avec du photovoltaïque. Et donc, vous avez ce mariage entre les bornes électriques, le photovoltaïque, et l'interaction, finalement, au bout du bout, entre le bâtiment et la borne de recharge à travers l'achat d'un véhicule électrique. Tout à fait. C'est ce que j'allais dire, et merci d'avoir tout ce point-là. Finalement, on voit des métiers de mobilité, hein, mais autour de ça, il y a un ensemble de métiers qui arrivent. Donc, le lien mobilité-urbanisme, très important. Hein, nous en parlions l'autre soir avec l'école d'architecture précisément. On voit bien qu'il y a de plus en plus de formations dans ces domaines-là où, oui, je suis architecte, oui, mais je m'intéresse principalement au métier de la mobilité et donc je peux développer. Ici, on a surtout parlé de mobilité des personnes. N'oublions pas cette mobilité des biens, la logistique. Hein. J'insiste beaucoup, les métiers de la logistique sont un domaine extrêmement intéressant. La logistique est certainement le domaine qui au monde se développe le plus. Et il y a dedans énormément de choses. Hein. Alors, c'est pas uniquement les chauffeurs de camions, mais c'est aussi toute la gestion des centres. Hein. Bon, il suffit de penser à Amazon et d'imaginer un petit peu ce qu'il y a derrière dans les fonctionnements, toute l'utilisation des données hein, qui sont... C'est un univers extrêmement important. Et donc, souvent, on voit transport sous une forme un peu classique. Hein, et ça n'est pas du tout ça. Donc, tous ces métiers liés à l'architecture, liés à la logistique très très importante, et puis liés aux énergies renouvelables. Alors Caroline a touché un petit bout en parlant de la variété des bus hein, qui étaient là, au gaz, au diesel, au ceci ou cela. Et tous ces métiers finalement de l'énergie associée plus spécialement au transport, qui est une révolution qu'on doit mener, c'est très 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 important. Hein, et notamment au niveau du territoire auvergnat, où on a la chance d'avoir beaucoup d'espace, beaucoup de biomasse, et donc à la fois pour la génération électrique, pour la gestion d'hydrogène, pour le biogaz, pour les autres biocarburants, on a tout un territoire extrêmement intéressant, et cette jonction énergie-mobilité est évidemment au cœur des transformations que l'on vit aujourd'hui. Alors je sais qu'il ne nous reste globalement qu'une minute. Allez, quel est le message que vous voulez passer, Caroline? Là, vous avez des jeunes devant vous vis-à-vis de la T2C et l'avenir que ça représente pour eux. Donc aujourd'hui, moi je conseillerais aux jeunes, on va avoir avec le projet Inspire des métiers qui vont évoluer, notamment sur la maintenance, plus tourner sur tout ce qui est des profils électrotechniques. Donc c'est vraiment des filières, je pense, dans lesquelles il faut s'orienter aujourd'hui, puisque avec tous les bus électriques qui vont arriver, voilà, ça va être la fin de la partie. Ce sont des chiffres conséquents de personnes que ça touche, hein, potentiellement. Tout à fait, plus toute la partie installation fixe derrière, puisque si on a des bus électriques, on aura d'autres métiers aussi qui vont émerger. Bien sûr, bien sûr. Florence, un petit appel aux étudiants pour rejoindre vos programmes? Oui, bien sûr. Si vous êtes intéressé par ces thématiques-là et que vous avez envie de contribuer à quelque chose qui a du sens et qui est un défi du 21e siècle, on ne se trompe pas, je pense. Le besoin est là, et donc toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Très bien. Xavier? Alors je vais terminer par quelques chiffres, mais très rapides. Fin décembre 2020, je crois qu'en Auvergne, il devait y avoir 5000 véhicules vendus en électrique, full électrique et hybride. On multiplie par 2 pour fin 2021, décembre 2021. Donc on voit la progression, l'évolution. La vague est là. La vague est là. Et si on vend des véhicules électriques, il faut naturellement vendre les installations, enfin installer des bornes pour pouvoir recharger ces véhicules, et également d'assurer la maintenance. Et puis tout ce qui est en aval également de l'alimentation électrique du bâtiment fait partie intégrante de ce sujet-là, puisque plus vous installez de bornes, plus entre guillemets le tuyau qui amène l'énergie doit être puissant, et en copropriété notamment, ça va engager des travaux à venir pour les copropriétés, et le monde de l'électrique et la formation va effectivement suivre cette évolution et s'adapter à cette transformation de nos modes de consommation. Donc un message formidable pour les jeunes, il y a des métiers, il y a de l'avenir, donc il faut y aller.